11 novembre 1918, 5h30 du matin. Le téléphone sonne. Au bout du fil, le maréchal Foch, il annonce au gouvernement que l'armistice vient d'être signé. Après 1561 jours de combat, Georges Clemenceau reste muet et laisse couler ses larmes. Il vient de remporter le combat de toute une vie. La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on vive. Ils ont des droits sur nous, disait Georges Clemenceau, le père la victoire. De morts, invalides, mutilés, gueules cassées. 4 ans de combat, 4 ans de carnage. Mémoire. C'est la danse nouvelle, mademoiselle, ainsi qu'une espagnole, lascive et folle. Il faut cambrer la taille d'un air canaille. Cette danse qui nous aguiche, c'est la machiche. Allons doucement, ne pressons pas le mouvement. C'est palpitant et ça dure plus longtemps. Adorant qu'on la frôle, sentant toute drôle, la jolie Montmartroise, d'humeur grivoise, se faisant plus câline, tendre et féline. Dit à son hidalgo, je suis fatigué, allons au dodo. Mais vers les minuit, ils se réveillèrent en chemise de nuit. Puis redoublant de zèle, la demoiselle dit cette danse c'est un rêve, faut que je me lève. Elle est bien plus exquise quand en chemise on saute comme une biche. Vive la machiche, oh mon trésor, ma petite gueule en or. Encore, encore, je t'en prie, serre-moi fort. 1914, il fait une chaleur accablante. Dans les campagnes, les paysans s'activent pour la moisson. Aux terrasses de café, les hommes lisent les grands titres de la presse. Jaurès vient d'être assassiné. La France est entre inquiétude et insouciance. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme. Froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme. Froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. Froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. Les cloches de toutes les églises de France retentissent. Le 2 août, l'ordre de mobilisation est placardé. 2 800 000 hommes rejoignent l'armée d'actifs déjà composée de 800 000 soldats. 10 000 trains sillonnent la France. Le 93e régiment d'infanterie quitte La Roche-sur-Yon.
Et de Dakar, la troupe coloniale s'embarque vers la métropole. L'enthousiasme cache la peur. Et puis cette guerre, dans l'esprit des Français, sera courte, c'est sûr. « 4 août 1914. Il me faut partir. Adieu bien pénible à ma petite femme, à ma chère petite Marie-Agnès. Après les avoir longuement embrassés, on se sépare et je pars en voiture à la gare de la Châtaigneraie. Dans la petite auto, nous étions 3. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe. « 13 août 1914. Chère Titine, j'ai fait un bon voyage. Que veux-tu? Ce n'est pas le rêve d'être là, mais nous sommes tous dévoués à faire notre devoir pour sauver la France, et par conséquent, nos familles. Donc personne ne se fait de mauvais sang. Nous avons tellement l'espoir de retourner vainqueurs que cela fait oublier toutes les misères. J'entends sonner les trompettes d'artillerie. J'admire la gaieté de ce détachement qui va rejoindre au front notre beau régiment. Et chantez brave corps tous en corps, allons enfants de la patrie, le pays nous l'avons sauvé, le jour de gloire est arrivé.
l'épouvantable cri profond devenait plus intense de minute en minute. Nuit qui criait comme une femme qui accouche. Nuit des hommes seulement. « 26 août 1914. Mes chers petits, du champ de dévastation où nous sommes, je vous envoie ce bout de papier avec quelques lignes que vous ne pouvez encore comprendre. Lorsque je serai venu, je vous en expliquerai la signification. Vous obéirez et vous soulagerez de tous vos efforts votre maman pour qu'elle puisse vous élever et vous instruire. Vous travaillerez toujours à faire l'impossible pour maintenir la paix et éviter à tout prix cette horrible chose qu'est la guerre. Ah, la guerre, quelle horreur. Villages incendiés, animaux périssant dans les flammes, êtres humains déchiquetés par la mitraille, tout cela est horrible. Jusqu'à présent, les hommes n'ont appris qu'à détruire ce qu'ils avaient créé et à se déchirer mutuellement. Travaillez, vous, mes enfants, avec acharnement, à créer la prospérité et la fraternité de l'univers. Je compte sur vous. Votre père, qui du champ de bataille vous embrasse avec effusion.
Aux femmes françaises, la guerre a été déclarée par l'Allemagne malgré les efforts de la France, de la Russie, de l'Angleterre pour maintenir la paix. À l'appel de la patrie, vos pères, vos fils, vos maris se sont levés et demain ils auront relevé le défi. Au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière groupée derrière lui, je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service. Vive la République, vive la France! Je t'écris, ma chère Suzanne, comme hier, comme avant-hier, nous traversons la Champagne au gré du chemin de fer. L'odeur du charbon qui brûle nous colle et nous accompagne. Je soutiens mon ami Jules, il neige sur la campagne. « 20 janvier 1916, je vois défiler les gares. Le gros de l'armée française va vers le grand abattoir. Mais mon cœur est à l'arrière, tu le sais toi, ma Suzanne, ma tendre marraine de guerre, dans ton usine à Paname. Mes copains du 35e ont souvent des fiancés. Moi, j'ai 19 ans à peine, et je ne sais même pas danser. Alors, je ne suis pas peu fier que tu m'offres, ma Susan, cette fleur, cette lumière qui m'embellit l'horizon. Je t'écrirai peu ce soir, car Douaumont est perdu. J'ai peur, je chante, on va boire, et Jules, à jamais sais-tu, quelquefois je fais un rêve. Oh, pas vraiment, pas exprès. Veux-tu, si la guerre s'achève, être ma marraine de paix? Sais-tu que je fais un rêve? Oh, pas vraiment, pas exprès. Veux-tu, si la guerre s'achève, être ma marraine de paix, de paix, de paix? Au clair de la lune, après le combat, dort dans la nuit brune, le petit soldat, dans la plaine immense, le canon s'est tué. Beau soldat de France, à quoi rêves-tu? À quoi rêves-tu?
Mon cher Louis, je me trouve heureuse de pouvoir te faire passer de nos nouvelles, qui sont assez bonnes pour le moment, après en avoir reçu des tiennes. Je t'assure que je me suis fait du chagrin ces derniers jours. Je ne me décourage pas, car j'ai encore de l'espoir. Il n'y a que ceux qui n'ont plus d'espoir qui se découragent. Je t'embrasse, avec nos chers enfants, qui parlent toujours de leur papa. Ma tendre aimée, ce soir je suis tout frissonnant de tendresse. Je pense à vous, je me vois seul, je me sens loin, loin de tout ce dont mon cœur tendre a tant besoin, hésitant entre l'espérance et la tristesse. Mon mari adoré, à ta prochaine permission, tu seras rassasié d'amour. Tu en as grand besoin, mon pauvre chéri. Pauvre petit cœur troublé, je remédierai à ton mal. Ma chère mère, je rêve de doigts légers, adroits et blancs, qui sur mes yeux se poseraient frais et tremblants. Sinon, des doigts de mère, au moins des doigts de femme, chassant la vision de souvenirs sanglants. Mon amour, encore une fois, adieu. Je t'envoie mes baisers les plus tendres. À toi pour la vie. À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur, ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur. Quand elle chante à sa manière, ta 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 ta, ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosaline fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour l'Ourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin son œil pétille. Nous
l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la fenêtre, on vole le son du pont. Et chacun dira son une histoire à sa façon. Car Madelon, pour nous, n'est pas très belle. Quand on lui prend la taille le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, ils vont reprendre les tranchées. Là leur place est si utile que sans eux on prend la pile. Mais c'est bien fini, ils en ont assez, personne ne va plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, ils disent adieu au civelot. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'ils vont laisser leur peau. Car ils sont tous condamnés, ce sont les sacrifiés. « 11 novembre 1918. Mon cher Edmond, enfin, c'est fini. On ne se bat plus, on ne peut pas le croire. Et pourtant, c'est vrai, c'est la victoire, comme on ne l'espérait pas au mois de juin dernier. Ici à Paris, on l'a su à 11h par le canon et les cloches. Aussitôt, tout le monde a eu congé partout. Aussitôt, les rues étaient noires de monde. C'était merveilleux. À sa cocarde. Les femmes, des rubans tricolores dans les cheveux. Hommes et femmes, bras dessus, bras dessous, parcouraient en chantant les boulevards et les grandes avenues de Paris.
22 000 Vendéens sont morts et disparus lors de la Grande Guerre. Dans la commune de La Roche-sur-Yon, la liste des soldats tombés pour la patrie figure sur 3 monuments aux morts. Au Bourg-sur-la-Roche, à Saint-André-d'Ornay et place Albert Ier. Avec ces inscriptions gravées dans la pierre, à la mémoire de ceux qui sont tombés. Août 1918. Mon cher petit, tu viens d'avoir 9 ans. Trop jeune encore pour participer à la guerre, tu es assez grand pour avoir l'esprit marqué de ces souvenirs. Assez raisonnable pour comprendre que c'est toi, c'est vous, les enfants de 9 ans, qui aurez plus tard à en mesurer les conséquences et à en appliquer les leçons. C'est pour que tu te souviennes, mon petit, que j'accepte les angoisses de l'heure. C'est à mon sens un des problèmes les plus poignants d'une guerre, de choisir par avance lesquels de ses défenseurs nés d'une nation doit offrir les premiers au sacrifice. Tu conserveras ma lettre et tu la liras plus tard, quand tu seras grand. Tu comprendras mieux.